Papa. Je ne vais pas épouser Ethan, c'est hors de question. Je suis un médecin diplômé à part entière. Comment pourrais-je épouser un plouc? Ma chérie, le maître d'Ethan est le docteur Lin. Le docteur Lin a rendu un immense service à notre famille. Sans le docteur Lin, la famille Thorne ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Si tu as une dette envers lui, rembourse-la toi-même. Ne m'utilise pas comme un cadeau. Je ne le ferai pas. Quel mariage arrangé depuis l'enfance? Chloé, ce n'est pas le moment d'être aussi têtue. Épouse-le toi-même alors. Je ne l'épouse pas. Quel désastre! Mon père ne le sait pas encore. Mais j'ai demandé au directeur d'affecter Ethan à la morgue. J'espère que cet endroit est hanté. Pour lui foutre une frousse et qu'il se casse pour de bon. Je suis l'héritière de la famille Thorne. Comment pourrais-je épouser un pecno? Développement normal. Malnutrition. Hémorragie cérébrale due à une intoxication alcoolique. Réanimation échouée. Déclaré mort. Évidemment. Dans 100 ml de sang, il y a 280 grammes d'alcool. Tu allais parfaitement bien. Pourquoi as-tu dû aller boire autant? Son fond de teint n'est même pas bien étalé. Dieu merci. Mon maître m'a enseigné l'art des 9 profondeurs. J'ai déjà atteint le 9e niveau. Tu as eu de la chance. Voyons, ton heure du décès. Moins d'une demi-heure. Je devrais encore pouvoir la sauver. La faucheuse, je te reprends celle-ci. Les 9 profondeurs ne font qu'un canaliser l'énergie comme un dragon errant. La lumière profonde se condense en un point, tranchant vie et mort, élevant le yin et le yang. Retrait. Ensuite, en utilisant ma propre énergie, je vais la canaliser vers un point vital sous la plante de son pied. Elle va revenir à la vie. Aïe, ma tête. Mon maître ne mentait pas. L'énergie des 9 profondeurs. Franchir la 9e barrière. Je peux vraiment ramener les morts à la vie. Qu'est-ce que tu fais? Ça va, tu seras bientôt guéri. Accroche-toi encore un peu. Mon cul, oui. Espèce de pervers. Tu mords vraiment la main qui te nourrit? Tu n'es pas encore guéri, tu sais, ça va revenir. Directeur, Madame Evans a eu très peur. La sécurité l'a déjà escortée jusqu'au pavillon VIP. Et il y a 2 infirmières qui restent avec elle. Je vois. Directeur Wallace, vous aviez déclaré auparavant que Maya Evans était morte. Et maintenant, elle est soudainement de nouveau en vie. Ne qualifieriez-vous pas cela d'erreur de diagnostic de l'hôpital? C'est clairement une erreur de diagnostic. Un mort qui revient à la vie? C'est absurde. C'est vrai, on ne peut pas se permettre de froisser la famille Evans. Si la famille Evans fait des histoires, notre hôpital est fini. Comment aurais-je pu me tromper de diagnostic? La patiente était simplement en état de mort apparente. J'en étais parfaitement conscient. La mettre à la morgue faisait partie de la thérapie de stimulation. Une étape du processus de réveil. Ethan, tu as carrément agressé une patiente. C'est scandaleux. Madame Evans a un statut particulier. Elle ne veut pas que cela s'ébruite. Mais elle exige que notre hôpital lui fournisse une explication. Vous voulez une explication? Moi, dans ce monde, à qui dois-je des comptes? Économise ton souffle. Tu as agressé une patiente. Si ce n'était pour la nécessité de protéger la réputation de notre hôpital, je t'aurais déjà fait jeter en prison. Dégage d'ici, maintenant. Fiche le camp. Virez-le. Virez-le. Pars, c'est tout. Quel dégoût. Comment l'hôpital peut-il garder quelqu'un comme toi? Pervers. Qui sait, peut-être qu'en secret. Il a des pensées déplacées pour une beauté comme moi. Tu ne vas rien dire? Tu ne vas rien dire? Monte, fais tes valises et pars. Retourne à ton pic du serpent. Cette carte contient 1 million d'euros. Considère que ce voyage n'a pas été une perte de temps totale. C'est tout? Et notre arrangement de mariage? Ethan, on n'est juste pas du même monde.
Depuis que je suis sorti de cette morgue, on n'est plus du même monde. Je vais rentrer, d'accord, mais je dois y retourner plus tard. Tu as déjà pris l'argent. Qu'est-ce que tu pourrais bien vouloir d'autre? Cette femme de tout à l'heure. Dans 2 heures, elle va forcément rechuter. Je dois la sauver. De quoi tu parles? Mademoiselle Evans, je l'ai examinée moi-même. Elle est en parfaite santé. Sécurité, venez ici tout de suite. Sortez-le d'ici. Oh, pas besoin de me montrer le chemin. Mon visage me démange à en devenir fou. Ce serait pas un pied d'athlète? Ce plouc est enfin parti. Mademoiselle Thorne. Ce type, Ethan, ne connaît tout simplement pas sa place. Il vise bien au-dessus de ses moyens. Mademoiselle, vous allez enfin pouvoir avoir un peu de paix et de tranquillité. Directeur Wallace, à propos de Maya Evans, son retour d'entre les morts, c'était vraiment grâce à votre thérapie de stimulation? Mademoiselle Thorne, soyez rassurée. Regardez-vous, vous avez été occupée toute la journée. Vous devez être épuisée. Voici ce qu'on va faire. Allez d'abord vous reposer un peu. Je m'occupe du reste. Mademoiselle Thorne, Qu'y a-t-il? avant que l'agent de service Ethan ne parte, il m'a demandé de te le remettre. Qu'est-ce qui ne va pas? Avant qu'Ethan, l'agent de service, ne parte, il m'a demandé de te donner ça. Cet Ethan, il est peut-être pauvre, mais il a de la fierté. Merci. De rien. C'est quoi, ce bordel? Tu sais au moins conduire? Chloé, c'est moi. Je t'attendais. Ma chère Chloé, tu m'as tellement manqué. Viens là, donne-moi un baiser. Dégage d'ici. Je n'ai été que sincère avec toi. Et toi, tu me files une gifle? Fiche le camp, arrête de m'emmerder. Attrapez-la. Lâchez-moi. Preston Vance. Qu'est-ce que tu crois faire? Tu te prends pour un grand seigneur? Aujourd'hui, je vais te prendre de force. Traînez-la dans la ruelle. Compris, monsieur Vance. Salaud, lâchez-moi. Lâchez. Lâchez-moi. Lâchez. Les gars, après que je me sois bien amusé, ne la laissez pas se perdre. Merci, monsieur Vance. N'ose pas. Je vais crier à l'aide. Vas-y, crie. Plus tu cries, plus ça m'excite. S'ils réussissent. Comment pourrais-je encore affronter les gens? Ma première fois était censée être pour la personne que j'aime le plus. Monsieur Vance. Il y a quelqu'un là-bas. Qui êtes-vous? Ethan, qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi tu n'appelles pas à l'aide? Appelle la police. Pas besoin d'appeler la police. Ils ne sont pas assez nombreux. Mais à l'hôpital, tu ne m'as pas aidé non plus. Alors maintenant, je ne compte pas t'aider. Salaud. Qui t'a dit de me piéger? À l'hôpital? Mais je suis un type assez magnanime. Si tu m'appelles juste papa, et que tu montres un peu plus de bonne volonté, je pourrais peut-être t'aider. Pas question. Je ne peux pas demander de l'aide à cette ordure. Il va juste se moquer de moi. Hug, laisse tomber, je n'ai pas besoin de ton aide. Si tu es assez courageux pour rester planté là à regarder, je vais te donner un spectacle en direct. PFF, je n'ai pas besoin de ton aide. Si tu es si courageux, reste et regarde. Je vais te donner un spectacle en direct. Impressionnant. Je t'enverrai même un pourboire. Tu m'ignores, putain, ou quoi? Descends ici, espèce de voyou. Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Attrapez-le. Ne le laissez pas gâcher mon bon moment. Laissez-le me regarder m'amuser. Qu'est-ce qui se passe? Ne bouge pas. Ton tour viendra plus tard. Et mec, prends une clope. C'est de la bonne cam, mon pote. On est tous potes ici. Tu sais ce qui est bon pour toi. Éloigne-toi. Ne t'approche pas de moi. Ethan, sauve-moi. Je t'en supplie. Tu te déshabilles devant ma femme? Tu veux mourir? Désolé pour ça.
C'est bon. Tuez ce salaud. Chloé Thorne, tu as vraiment trouvé un type au hasard pour me baiser? Si je ne meurs pas ce soir, je vais m'assurer, putain, que tu ne reverras plus jamais le soleil. Je vais t'étrangler, ouais. Et alors? Ethan, ne fais pas d'imprudence, tu vas le tuer. Comment ça se pourrait? Je n'utilisais même pas de force. Monsieur Vance. Monsieur Vance. Monsieur Vance est mort. Meurtre? Meurtre, appelez la police, maintenant. Tu as tué quelqu'un. Ah, il n'est pas mort. Ça, tu dois fuir. Quand la police arrivera, tu iras en prison. Quelle absurdité. Écarte-toi, ne me gêne pas pendant que je le sauve. De quoi tu parles? D'accord, vas-y. Ensuite, après l'arrivée de la police, je leur expliquerai. Puis Il est revenu d'entre les morts. Il est de retour d'entre les morts. Tu as failli m'étrangler à mort. Je vais te tuer, vous deux, salauds. Waouh, tu continues à dire des conneries? Encore? Mort, encore une fois. Est-ce que tu viens de m'étrangler à mort? Tu veux en avoir le cœur net? Encore? Non. Tu te tiens tranquille, maintenant, hein? Qu'est-ce qui ne va pas, officier? Le tueur est. Comme ça, mon patron est mort. Vous devez le traduire en justice. Les méthodes du tueur sont extrêmement cruelles. Vous devez protéger nous, citoyens respectueux des lois. D'accord, avançons et jetons un coup d'œil. Si brutal. Mettez fin à tout ça, officier. C'est lui. Tu n'es pas mort? Il n'est pas humain. Ce type m'a tué cette fois, et m'a ressuscité cette fois. Même à genoux en l'appelant grand-père, ça n'a pas marché. Étranglé cette fois, ressuscité cette fois. Bonjour. Vous êtes signalé pour meurtre présumé. Venez avec nous. J'appelle ça agir correctement. Si vous ne me croyez pas, demandez à ma femme. J'essayais juste de faire ce qui était bien. Tu ne me crois pas? Demande à ma femme. Quoi? L'état de Maya se détériore. J'arrive tout de suite. Chloé Thorne? Arrêtez avec les excuses. J'en ai vu plein, des mecs comme toi. On y va. Lâchez-moi. Allez les arrêter. Mais pourquoi vous m'attrapez, bordel? Une autre hémorragie cérébrale. Ça comprime les nerfs. On va probablement devoir l'emmener au bloc opératoire pour une craniotomie. Une craniotomie, c'est pas une blague. Il n'y a pas de retour en arrière une fois qu'on a commencé. Si elle meurt sur la table, qui va prendre la responsabilité? Et la famille de la patiente n'est pas là. On ne peut pas prendre ce risque. Je me souviens, tout à l'heure, quelqu'un n'a-t-il pas déjà prévenu la famille de Maya en disant qu'elle était sauvée? C'est vrai. Qui a prévenu? La famille Evans? En agissant de votre propre initiative. Oh non. Maya était à peine revenue à la vie. J'ai essayé de me faire bien voir de la famille Evans. Alors j'ai appelé avec la bonne nouvelle. Si la famille Evans découvre que Maya est de nouveau en arrêt cardiaque, ils vont me tuer. Il ne faut pas plaisanter avec la famille Evans. C'est vrai. Surtout le père de Maya, Arthur Evans. Il était autrefois un tristement célèbre baron de la pègre ville de Riverton. On l'appelait Evans, le roi des enfers. Maya a été en vie pendant moins de 2 heures. Et maintenant elle est de nouveau en train de mourir. La famille Evans va certainement penser qu'on se moque d'eux. Pour la famille Evans,
Tuer quelqu'un est aussi facile qu'écraser un insecte. Oh non, l'état de la patiente s'aggrave. C'est trop tard pour une craniotomie. On ne peut que établir un certificat de décès. Je suis fini. Qui va porter le chapeau pour ça? Evans, le roi des enfers, va me tuer. Je peux revenir, mais je dois repartir plus tard. Tu as déjà pris l'argent. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Cette femme de tout à l'heure. Dans 2 heures, elle va forcément rechuter. Je dois la sauver. On peut trouver Ethan. Il voulait la soigner, non? Je vais lui mettre ça sur le dos. Mademoiselle Thorne. Où est Ethan? Ethan. Oh, c'est vrai. Vite, vite, appelez le commissariat. D'accord. Je viens de me faire arrêter. Et amener ici. Tu m'emmènes manger? Je meurs de faim. Tu rêves. Quelqu'un te cherche. Allô? C'est qui? Ethan, c'est le directeur Wallace. J'ai déjà parlé aux flics. Tout est arrangé. J'ai besoin que tu viennes sauver quelqu'un. Laisse-moi te mettre au courant de l'état du patient. D'accord? Pour qui vous vous prenez, directeur? Vous venez de me virer, non? Écoutez-moi, il est hors de question que je remette les pieds dans cet hôpital. Le suspect refuse de coopérer. Il ne veut pas aller à l'hôpital. Ethan, du calme, écoute-moi. Là, tout de suite, Madame Evans est dans un état critique. Tu dois venir immédiatement. Dis ton prix. La famille Evans a plein d'argent. Ferme-la, je ne suis pas d'humeur. Ethan. Sauver une vie. C'est la plus noble des actions. Toi aussi, ferme-la. Je te trouvais jolie, et j'allais t'épouser. Mais tu as un caractère exécrable. Qu'est-ce qu'il a, mon caractère? Premièrement, on avait un mariage arrangé. Et tu l'as annulé comme ça. C'est de l'ingratitude pure. Deuxièmement, j'ai sauvé quelqu'un pour toi. Et ensuite tu m'as viré. Ça s'appelle tirer l'échelle. Et troisièmement, tu m'as abandonné et tu ne m'as pas défendu. Ça s'appelle de la trahison. Et tu as le culot de m'appeler, espèce de goujat sans vergogne. PFF. Premièrement, ce n'est pas moi qui ai fait cet accord de mariage. Pourquoi devrais-je le respecter? Deuxièmement, tu as sauvé quelqu'un à la morgue et personne n'était au courant. Et maintenant, Maya menace de te poursuivre pour viol. Troisièmement, l'état de Maya s'est soudainement aggravé. On m'a rappelé à l'hôpital en urgence et j'ai juste oublié. Par mégarde, d'accord? En plus, je viens de parler à la police et je leur ai déjà dit que tu m'avais sauvé. Pourquoi tu es si méchant? C'est comme ça qu'on demande un service? Hug, laisse-moi mourir alors. Espèce de gamin. Sauve-la ou pas, je m'en fiche. Oh, pour l'amour du ciel, Mademoiselle Thorne, ma chère Mademoiselle Thorne. Pour le bien de cet hôpital, ne faites pas d'impulsion. Si Ethan ne vient pas, cette énorme responsabilité, qui va l'assumer? Evans, le roi des enfers, va me découper en morceaux et me donner en pâture aux poissons de la rivière. D'accord. Ethan. Je t'en supplie. Tu arrêtes de faire ton important. Viens ici, c'est tout. Sauver une vie, c'est ce qui compte. Comment ça, faire mon important? Je le suis vraiment. Si tu ne me crois pas, essaie toi-même. D'accord, tu le es vraiment. Alors dépêche-toi de venir. On va voir si tu peux vraiment la sauver. Maya est vraiment à bout de souffle. Très bien, ma femme. Ma chérie, j'arrive bientôt, pour te montrer quelque chose de vraiment impressionnant. Maya, ma chérie, comment as-tu pu supporter de me laisser toute seule? Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Mais nous n'avons pas pu sauver Mademoiselle Evans. Nous le regrettons profondément. Bande de charlatans. D'abord elle est morte, puis elle est vivante, et maintenant elle est morte à nouveau. Vous vous trompez de cible, que ce soit clair. Si vous ne sauvez pas ma fille aujourd'hui, et ne la ramenez pas à la vie, vous n'aurez pas besoin d'attendre les ordres de mon mari. Je vais amener mes hommes, et raser cet hôpital. Madame Evans, calmez-vous, je vous en prie, l'expert est en route. Un expert? Ne vous avisez pas de me mentir. Dites-moi simplement, vous pouvez la sauver ou pas. Oui, absolument. Regardez, Ethan est là. Vous voyez, l'expert est arrivé. Fini de fumer? Tu sais, c'est interdit de fumer à l'hôpital.
Je ne suis pas stupide, alors n'essaie pas de me berner. L'expert, ce policier, ou ce fou? Ethan, notre grand expert. Enfin, vous voilà. Comment avez-vous réveillé mademoiselle Evans? Alors, réveillons-la à nouveau. Si vous parvenez à la réveiller, une seconde fois, je vous autoriserai à reprendre votre poste. Écoutez. Je ne fais ça que par faveur. Eh bien, merci. Sauvez-la, c'est tout. Un instant. Vous allez faire soigner ma fille par un détenu? C'est une plaisanterie. N'osez même pas poser un doigt sur ma fille. D'accord, je ne la toucherai pas. Elle n'en a plus pour longtemps. Si vous me laissez la soigner, votre famille pourra être réunie. Madame Evans, c'est notre perle rare. Un véritable faiseur de miracles. Il peut sauver n'importe qui. Madame Evans, laissez-le juste essayer. Exactement. Ce jeune homme, même s'il est un détenu, mais s'il n'était pas compétent, l'hôpital ne chanterait pas ses louanges. Vous feriez mieux d'être prudent. Tout le monde, dehors. Non. Je veux voir comment vous traitez ma fille. Encore une minute de perdu. Mes chances étaient de 100%. Maintenant c'est tombé à 50. Madame Evans, ne vous inquiétez pas. La chambre VIP est sous surveillance. Oh mon Dieu. Et je ne suis même pas maquillé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu regardes les filles maintenant? Dépêche-toi de la soigner. Elle s'affaiblit rapidement. Si on ne la traite pas maintenant, c'est fini pour elle. Petite gourmande, tu ne penses qu'à manger. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crois faire? Je récupère mon trésor. Directeur Wallace, ce prisonnier est fiable? Il ne fera rien de fou, n'est-ce pas? Madame Evans, notre hôpital est le plus professionnel. Personne ne fera d'écart. Qu'est-ce que tu fais? Je sors quelque chose. Petit voyou. Tu essaies de draguer un cadavre? Madame Evans. Madame Evans. Madame Evans. C'est ça que vous appelez professionnel? C'est ça que vous appelez ne rien faire de fou? C'est un malentendu. Vous, les gens de cet hôpital, vous êtes une bande d'animaux. Vous ne laissez même pas les morts reposer en paix. Venez avec moi à l'infirmerie. Prenez ce prisonnier et coupez-le en morceaux. Oui, madame. Ethan, toi, tu m'as vraiment mis dans la merde cette fois. Non. Attends une minute. Je vais rejeter toute la faute sur Ethan. Le faire porter le chapeau. Allons-y. Ce type est complètement fou. Il n'épargne même pas un cadavre. Et il allait le faire juste devant moi. Ça, c'est ça, ton soi-disant trésor? Qu'est-ce que c'est? C'est une trousse d'aiguilles. Ce qu'il y a dedans est inestimable. Tu as perdu la tête? Dans ton pantalon? Tu le gardes dans ton pantalon? Si ce n'était pas pour toi, je ne me serais pas retrouvé en prison. Où d'autre aurais-je pu le cacher? Soigne-la, tout simplement. Les autres acupuncteurs utilisent leurs mains, insérant doucement chaque aiguille une par une. Mais ce gamin les lance comme des fléchettes. Et si vite, en plus. Il fait un tir groupé? C'est comme ça que tu traites un patient? Maintenant, tu lui fais un massage des pieds? Tiens là. Elle aime donner des coups de pied. Elle va se réveiller bientôt. Pervers. Enlève tes mains de ma fille. Ethan. Bête immonde. Arrête tout de suite. Vous ne m'avez pas demandé de la sauver? C'est comme ça que tu sauves quelqu'un? Tu profanes clairement le corps de ma fille. Ethan. Si tu es si doué, alors réveille mademoiselle Evans, sur le champ. Sinon, je te poursuivrai pour profanation de cadavre. Je m'assurerai que tu pourrisses en prison. Madame Evans, directeur Wallace. Ethan est en train de la soigner. Tout à l'heure, il faisait de l'acupuncture à mademoiselle Evans. Tais-toi. Ne t'avise pas de me mentir. Gardien, arrêtez ce pervers. Immédiatement. Madame Evans, s'il vous plaît, calmez-vous d'abord.
Ethan, dépêche-toi de t'excuser auprès de Madame Evans. Maya, ton temps n'est pas écoulé. Réveille-toi maintenant. Ethan. Arrête de faire n'importe quoi ici. Je te le dis, sors d'ici. Sinon, la réputation de l'hôpital sera ruinée par toi. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est en vie? Maya, tu es en vie. Comment est-ce possible? C'est un miracle médical. Que m'est-il arrivé? Je me suis encore endormie? Bonjour. C'est toujours toi, espèce de pervers? Dégage d'ici. Tu ne peux pas me toucher. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Maya, tu te trompes complètement. C'est lui qui t'a sauvé. Tu mords la main qui te nourrit. Tu ne vois même pas qui essaie de t'aider. Tu oses me traiter de chien? Elle a l'air si correcte. Mais elle porte quelque chose de si sexy en dessous. Attendez, ne criez pas encore. Je jure que c'était un accident. S'il vous plaît, croyez-moi. Je suis tellement mortifiée. Madame Evans. Madame Evans. Enlevez vos mains d'elle. Ne touchez pas à ma maman. Maman. À l'aide, quelqu'un, aidez ma maman. Quelqu'un, sauvez sa maman. Fuyez, cette femme va nous dévorer tout cru. Ethan. J'arrive pas à croire que t'es allé sauver Chloé, et que t'as fini au poste de police. Heureusement, c'était qu'un malentendu. Bah, c'est ma femme. J'avais le choix? Ce type a sauvé la vie de Mademoiselle Evans 2 fois. Et à son âge, il maîtrise déjà les techniques du docteur Tin. La famille Tan a vraiment de la chance de l'avoir. Doc, vos compétences sont vraiment impressionnantes. Vous mettre à l'hôpital était clairement la bonne décision. Merde. Papa est pas encore au courant qu'Ethan a été affecté à la morgue pour surveiller des cadavres. Il pensait qu'Ethan était un vrai médecin. Je travaille plus à l'hôpital. Quoi? Pourquoi? C'est ma femme, elle est. Ma femme, elle est. Papa. Le disciple du docteur Lin travaillait dans notre hôpital? Ce ne serait pas indigne de lui? En plus, Ethan n'a qu'une vingtaine d'années. Il n'a même pas de licence médicale. Si on le laisse voir des patients, les autres médecins de l'hôpital vont se plaindre. Quiconque se plaindra, je le vire sur le champ. Ce ne serait pas bien. Si les médecins ne sont pas en harmonie, c'est mauvais pour la gestion. Aussi, Ethan est venu de si loin. On ne peut pas le jeter directement au travail sans le laisser se reposer d'abord. C'est tout simplement impoli. Ma chérie. Tu as grandi. Tes mains sentent si bon. Cette fois, quand nous rentrerons à la maison, je t'emmènerai voir la grand-mère de Chloé. Oh, et à partir de maintenant, c'est aussi ta grand-mère. Alors laisse-moi aller acheter un cadeau. Monsieur, pourriez-vous vous arrêter? Oh, non, non, non. Vous ne devriez pas acheter de cadeaux. Votre simple présence est déjà un grand honneur pour notre famille. Quand je suis descendu de la montagne, mon maître ne m'a pas donné d'argent. Je n'ai qu'un €25 en poche. C'est déjà bien que je ne fume pas les mégots. HMPH. Faire tout un cinéma pour l'inviter. Quelle hypocrisie. Mais moi, je suis sincère avec toi. C'est chez toi? C'est si long. Waouh, mon pied, espèce de plouc. Je voulais dire qu'elle a une grande profondeur. À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, pervers, espèce de salaud sans vergogne. Allons-y. C'est long.
Entrez, je vous en prie. Maman. Ethan, laisse-moi te présenter. Voici la mère de Chloé. Madame. Chérie, va voir maman, vite. Elle s'est soudainement évanouie. Le professeur Zhang et son équipe ne comprennent pas pourquoi. Quoi? C'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Mon cœur, qu'est-ce qu'on fait? Ne t'en fais pas. On a le disciple du docteur, là, juste ici. Ça va aller. Alors, vous êtes le fiancé de Chloé? Pas mal. Mais votre sens de la mode est particulier. Ce n'est pas mon fiancé. C'est de la mode sombre. Ample et aéré, c'est amaigrissant. Ethan, va voir sa grand-mère maintenant. Son état pulmonaire est mauvais, très mauvais. Sa santé est très fragile. Maintenant, le professeur Zhang la soigne. On ne sait pas pourquoi. Elle s'est effondrée. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Sa grand-mère, c'est comme la mienne. Allons-y. Dieu merci. Mon cœur. Tu crois vraiment que ce gamin peut s'en sortir? Le professeur Zhang est l'expert médical, le plus réputé de la ville. Même lui est désemparé. Tu n'es qu'une femme. Qu'est-ce que tu en sais? Ce type est le disciple direct du docteur Daniel là, tout à l'heure à l'hôpital. Il a ressuscité un mort. Il peut ressusciter les morts? Vraiment? Oui, vraiment. Allez, vas-y. Grand-mère. 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 Grand-mère, comment vas-tu? Maman. Grand-mère, réveille-toi. Maman, comment vas-tu? Maman. Ta petite fille est là pour te voir. Professeur Zhang, comment va ma grand-mère? La situation n'est pas optimiste. Vous tous devriez préparer les arrangements funéraires. Quoi? Les arrangements funéraires? Ethan, c'est bon. Je m'en occupe. Tout le monde dehors. Ethan. Ce sont tous des experts et des professeurs en médecine, surtout le professeur Zhang. En plus, ce sont les directeurs de thèse de l'université de Riverton. Et ce sont les professeurs de Chloé. Quel directeur de thèse nul. Ils n'ont même pas un bon sens médical de base, avec tous ces gens entassés là-dedans, qui expirent du dioxyde de carbone. Comment la vieille dame est censée avoir de l'oxygène? Dehors. Sortez. D'où sort ce petit con? Monsieur Thorne. Contrôlez votre homme. Professeur Zhang, voici le médecin que j'ai fait venir. Voyez par vous-même. Vous vous êtes tous donné du mal pendant un moment. Pourquoi ne pas aller prendre un thé dans le hall? Faites une pause. Quoi? Vous nous mettez dehors? Juste pour faire venir un guignol pour la soigner? Monsieur Thorne, ne croyez pas que j'exagère, mais la vieille dame a une maladie très étrange. Vous ne devriez pas écouter les paroles d'un charlatan. Vous, les gens des grands hôpitaux, avec vos soi-disant experts et professeurs, vous nous traitez toujours, nous praticiens de MTC, de charlatans. À cause de ça, beaucoup d'entre nous, médecins de MTC, ne peuvent même plus exercer. Médecine traditionnelle chinoise, il y a beaucoup trop de gens qui s'en servent comme couverture pour arnaquer. En réalité, ils sont à peine lettrés et n'ont même pas de licence médicale. Mais moi, je peux la guérir. Vous? Sacrée confiance. D'accord, soignez-la donc. Si vous arrivez vraiment à la guérir. Moi, Jason Zhang, je prendrai ma retraite médicale pour de bon. Je quitterai définitivement le milieu médical. Ce n'est pas nécessaire. À votre âge, vous finiriez juste au chômage. Voilà ce que je propose. Si je la guéris, vous n'aurez qu'à crier 3 fois. La MTC, c'est le top, c'est tout. D'accord. Alors je reste pour voir. Comment vous guérissez la vieille dame? Bien sûr. Quand je soigne quelqu'un, je n'aime pas avoir du public. Tout le monde dehors. Chloé reste. Comment ça, tout le monde? Je suis le professeur de Chloé. Professeur. S'il vous plaît, tout le monde, sortez pour l'instant. Ma chérie? Vous voyez? Même Chloé dit que nous ne devrions pas être là. Quoi? Tu me mets dehors, moi aussi. Toute votre famille a perdu la tête. À faire confiance à un charlatan. Attendez un peu, et vous verrez comment vous vous en sortez. Levez-vous. Charlatan. Beaucoup de paroles, pas de compétences. Un escroc ambulant. Attendez seulement que vous, les Thorne, pleuriez à chaudes larmes. Par ici, tout le monde. Allons d'abord prendre un thé dehors. Faites une pause. Allez, par ici, s'il vous plaît. Ethan. Ça va. Tout le monde est parti maintenant. On peut commencer le traitement? Même. Pourquoi tu me regardes? Regarde ma grand-mère. D'accord, je la regarde. Pourquoi tu me regardes comme ça? Regarde ma grand-mère. Concentre-toi sur ta grand-mère. Écoute bien. Je ne supporte pas la médecine occidentale. Toujours à vous injecter des fluides dans les veines. Je n'ai aucun respect pour ce genre de pratique. La médecine occidentale est plus efficace que la médecine traditionnelle chinoise. Tu dois l'admettre. Qu'est-ce que tu fais? C'est des conneries. Tu t'entends parler? La MTC est un trésor national.
Même les experts étrangers la respectent énormément. Si tu continues à déblatérer, la prochaine fois, je vais te baisser le pantalon et te fesser. Si tu oses encore utiliser ça comme excuse pour me ploter, je te vire. Je me casse. D'accord. Je suis désolé. Je ne dirai plus un mot. Soigne-la, maintenant. Dis, papa. Qu'elle meure ici même. Quoi? Papa. Aider la vieille dame à se lever. Où tu crois aller? Recule. Qu'est-ce qui se passe ici? Une thérapie par le Qigong. Tu ne comprends pas? Non, je ne comprends pas. J'ai un doctorat en médecine clinique. Clinique? Jean, à côté de quel lit? Et un doctorat en quoi, exactement? Tu ne sais même pas ce qu'est la médecine clinique? Tu n'y connais vraiment rien. Comment quelqu'un comme toi pourrait soigner ma grand-mère? Réveille-toi. Essuie cette expression de ton visage. Comment ai-je pu dormir aussi profondément? Grand-mère, vous êtes réveillée. Maman. Papa, vite, grand-mère est réveillée. Maman. Tu es réveillée. Tu es réveillée, maman. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Vous n'avez pas de travail? Grand-mère, tu m'as fait une peur bleue. Tu étais complètement inconsciente tout à l'heure. Professeur Zhang, il nous a dit de préparer les arrangements funéraires. Chloé, ma chérie, ne pleure pas. Grand-mère est une vieille dure à cuire. Comment est-ce même possible? Je rêve? Il a vraiment réussi? Professeur Zhang, partons d'ici. C'est plus qu'embarrassant. Messieurs les professeurs, la peur au ventre et l'envie de fuir? Absurdité. J'ai entendu que ma femme attend notre deuxième enfant. Je dois rentrer chez moi pour vérifier ça tout de suite. Oui, nous allons chez le professeur Zhang. Participer à un cadeau commun. Oui, exactement. Participer à un cadeau commun. Professeur, vous avez 65 ans cette année, n'est-ce pas? Et votre femme a environ 60 ans, c'est ça? Et vous allez encore avoir un enfant? Eh bien, vous voyez, nous maintenons une bonne forme physique. Félicitations. Vraiment, mon respect. Sincèrement, je pensais qu'un professeur respecté comme vous essayait de fuir, après avoir perdu un pari. Petit morveux. J'ai l'air de quelqu'un qui ne tiendrait pas un pari? Non, pas du tout. Mais allez-vous crier, ces 5 mots dont vous êtes si fiers, à haute voix? D'accord. Je vais le crier. La médecine traditionnelle chinoise est la meilleure. Très bien. Ce jeune homme, Zhang, a dû prendre les mauvais médicaments. Il m'a fait mal aux oreilles avec tous ses cris. Et ce jeune homme est... Votre petit gendre. Maman, voici le disciple du docteur. Daniel, le fiancé de Chloé. Ethan, hein? Jeune homme, toutes ces années, tu n'es jamais venu. J'avais peur que le docteur, l'un ait changé d'avis, et ne veuille plus de notre Chloé. Léo. Il est plutôt beau gosse. Choisis une date pour leur mariage. Marie-les. J'ai peur de ne pas vivre assez longtemps pour le voir. Je ne vais pas l'épouser, c'est un vrai voyou. Il n'est pas du tout mon genre. Petite peste, regarde-toi. Ta grand-mère vient juste de se réveiller, et tu essaies déjà de la mettre dans tous ses états. Qu'elle y passe de nouveau? Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Ce type, qu'est-ce qu'il peut bien garder dans son pantalon? Il y a tellement de trucs. Laissez-moi vous écrire une ordonnance. Je vous promets que vous vivrez jusqu'à 100 ans. Terminé. Vous voyez, grand-mère? C'est un peu brouillon, mais au moins vous pouvez le lire, non? Léo. Choisis un bon jour pour leur mariage. Marie-les. Avec cette ordonnance du jeune médecin prodige, je peux vivre assez longtemps pour voir 4 générations sous le même toit. D'accord, maman. Grand-mère. Comment ça, se marier? On se connaît à peine. Qu'est-ce que ça change? Alors, voici une idée. Ce soir, vous dormez tous les deux dans la même chambre, pour apprendre à vous connaître. Bien.
Maman, c'est un peu trop direct. Grand-mère, quel genre de propos scandaleux est-ce là? Espèce de gamine. Ne sois pas si ingrate. Pouvoir épouser un descendant de médecin prodige, c'est comme gagner le gros lot. Et tu fais encore la difficile? Et si tu le perdais, tu le regretterais toute ta vie. De mon temps, j'ai juste vu que ton grand-père avait un vrai potentiel. Alors j'ai juste pris les choses en main et j'ai fait le premier pas. C'est ça. Ou plutôt, c'est moi qui me suis jeté sur lui. Sinon, ton grand-père serait parti avec quelqu'un d'autre. Sinon, tu ne serais même pas là. Les temps ont changé. Enfin bref, je ne partagerai certainement pas une chambre avec lui. Chloé. Cet enfant. Grand-mère, si ça ne marche pas, ce mariage, alors annulons-le simplement. On va se marier. Jeune homme, laissez-moi vous dire une chose. Ma petite fille est une étudiante brillante d'une université prestigieuse, riche, belle et pleine de classe de la tête aux pieds. Ce mariage, vous ne pouvez pas vous dédire. Bien sûr que je ne me dédie pas. On m'appelle le Casanova du Pic du Serpent. Dans les villages autour du Pic du Serpent, toutes les jeunes femmes et les épouses, qui ne veulent pas que je leur fasse une lecture osseuse et de l'acupression, vous pensez que je ne peux pas la séduire? Grand-mère, vous pensez vraiment qu'on est fait l'un pour l'autre? Pas question. On ne peut absolument pas laisser ça échouer. S'il n'y a pas de chance, on en créera une. Compris. Grâce à l'aide du jeune médecin prodige, je viens de me remettre d'une grave maladie. Alors aujourd'hui, je fais un grand festin pour accueillir le jeune médecin prodige. Bien, maman, pas de problème. Bien. Qu'est-ce qu'on mange, maman? Jeune médecin prodige, mangez plus de légumes. Regardez comme vous êtes maigre. Jeune médecin prodige, tenez, laissez-moi vous porter un toast. Cul sec. Mon gendre tient vraiment bien l'alcool. J'ai fini. Je suis de nuit à l'hôpital aujourd'hui. Je pars travailler. Belle silhouette, longues jambes. Sexy et pourtant innocente. Vraiment adorable. Plus tard, on fera en sorte que le jeune médecin prodige aille dans la chambre de Chloé pour qu'ils soient tous les deux laissés à leur nature. Maman. Brillant. Absolument brillant. Gendre. Ne vous concentrez pas seulement sur le repas. Je sais, la cuisine de notre famille est délicieuse. Allez, buvez un coup, je vous en ai servi un. Rempli à ras-bord. Vite. Cul sec. Vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous en gardez pour plus tard. Buvez tout. Mon gendre tient vraiment bien l'alcool. Doucement. PFFF, il est lourd, ce gamin. Ses compétences médicales sont impressionnantes. Mais pour ce qui est de boire, moi, son beau-père, je le bats encore à plate couture. Excellent. J'ai hâte de tenir mon arrière-petit-enfant. Petit. Tout est de la faute de ce type, depuis que la nouvelle s'est répandue, qu'il a ramené quelqu'un d'entre les morts, le nombre de patients qui viennent à notre hôpital a décuplé. Enfin, je vais pouvoir me reposer un peu. C'est quoi? C'est dur. Qui est là? Montre-toi. C'est quoi, tout ce boucan? Je viens juste de m'assoupir. C'est toi. Qui t'a dit que tu pouvais entrer dans ma chambre? Comment oses-tu te mettre dans mon lit? Avec tes vêtements, tu as sali mes draps. J'ai changé de vêtements? Non? C'est pas grave, hein? Ta grand-mère m'a dit de dormir ici. Et tu portes mes vêtements. Sors de ma chambre. Non, ta chambre sent bon. Je dors comme un bébé. Tais-toi, d'accord, je retourne dormir. Espèce de pervers, tu n'as aucune honte. Oh, arrête. Si tu veux dormir, va ailleurs. C'est ma chambre. Pourquoi je partirais? Si quelqu'un doit partir, c'est toi. Tu portes mes vêtements. Tu as sali tout mon lit.
Tiens. Reprends tes affaires. C'est dégoûtant. Soit tu dors ailleurs, soit tu te mets dans le lit. Arrête de faire du bruit. Tu crois que j'ai peur? Je suis trop en colère. J'ai une idée. Tu aimes être un vaurien, hein? Voyons si tu arrives à dormir maintenant. Alors, tu aimes jouer les canailles, hein? Voyons comment tu dors. Maintenant, dors. 3 fleurs se rassemblent à la couronne. 500 se retournent à l'origine. Scellé. Ce type est flippant. Comment peut-il dormir comme une souche? Je dois dire. Il est plutôt beau gosse, en fait. À quoi sert un beau visage? Il a un si mauvais fond. Je ne l'épouserai jamais. Lève-toi. Toi, va chercher le caleçon que tu as jeté hier, et rapporte-le-moi. Dégage. Tu t'attends vraiment à ce que moi, je te serve? Pour qui tu te prends? Alors, je vais le chercher moi-même. Je vais le chercher. Je le cherche. Ce caleçon que tu portes, il est plein de champignons de pied. Je vais attraper des champignons? Mes orteils ont touché ton caleçon dégoûtant. J'espère juste ne pas attraper d'hémorroïdes avec ça. Pas question. Je dois prendre une douche pour ne pas être contaminé par toi. Prendre une douche dès le matin? Moi aussi, je vais prendre une douche. Je dois aller aux toilettes d'abord. Ensuite, tu pourras prendre ta douche, d'accord? Espèce de petit malin. Tu crois que ça va marcher avec moi? Tu essaies juste de me piéger pour que j'ouvre la porte? Reste dehors. Vas-y, imagine ça jusqu'à ce que ton nez saigne. Tu essaies de faire des avances à Mademoiselle Thorne? Tu n'es même pas à la hauteur. Continue de rêver. Je dois vraiment y aller. Si tu n'ouvres pas cette porte, je vais pisser sur ton lit. Si tu oses, viens toi-même. Tu es sûr? J'en suis sûre. La porte est verrouillée. Voyons voir si tu essaies. Sors. D'accord, je sors. Dehors. Et, c'est pas de ma faute, tu l'as cherché. Ne fais rien de stupide. Ne t'engage pas sur cette voie. Ethan. Je vais te tuer. Je suis un puceau, tu sais. Tu m'as embrassé. Maintenant,
Tu es responsable de moi. Je dois te rendre ton baiser. C'était toi, tu m'as espionné sous la douche. Et en plus, tu m'as embrassé. Moi, je t'ai embrassé. Si je devais vraiment y aller, je me déshabillerais. Et je te laisserais regarder. Ah bon chat, bon rat. D'accord alors, vas-y, si tu ne le fais pas, t'es un salaud. D'accord, je me déshabille. Mais si tu n'oses pas regarder, petite gourmande. Tu n'as pas honte. C'est pas comme si je ne portais rien en dessous. Tu n'as même pas fini. Salaud, T'as des chevilles épaisses. salaud, T'as des chevilles épaisses. salaud. T'as juste des chevilles épaisses. Tu m'insultes? Laisse-moi te dire un truc. Dans ce monde, seules 2 femmes ont le droit de me commander. La première, l'épouse de mon maître. La seconde, ma femme. Donc soit tu commences à m'appeler chérie, comme tu le devrais. Et alors je te laisserai me frapper. PFF. Tu ne cherches pas à rompre les fiançailles, et tu veux que je t'appelle chérie? Que je les rompe ou non, ça ne dépend que de moi. Et pour ce qui est de me larguer, c'est ma femme qui décide. Tu vas le dire ou pas? Je ne te lâcherai pas avant. Quoi? T'as un robinet dans la gorge ou quoi? C'est ce qui t'arrive quand tu ne me lâches pas. PFF. 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 Comme une bouche d'incendie. Petite, tu es plutôt sensible. Alors mords-moi. Pas étonnant que tu n'aies pas de cheville. Qui t'a dit de tirer la langue? Burke, tu es dégoûtant. Ce mariage, ta grand-mère, ta mère et ton père l'ont tous accepté. Laisse-moi te dire une chose. Je vais te faire à ma guise tout de suite. Ensuite, je te remettrai un acte de répudiation. Et je te mettrai à la porte. Tu dois être un chien. C'est toi qui as commencé. Je vais te mordre à mort. Pourquoi tu ne fais pas que déguerpir de notre maison? Tu crois que je veux rester ici? Si ce n'était pas ta grand-mère qui m'a supplié encore et encore, je serais parti depuis longtemps. Bien sûr, oui. Tu veux juste rester chez nous. Et profiter de nous, c'est ça? Hier soir, tu as mangé 8 bols de riz à toi tout seul. C'est plus que ce que ma famille entière a mangé. Je suis un homme aux multiples talents. Et alors si j'ai beaucoup mangé, d'ailleurs, je peux gagner mon propre argent. Que je mange votre nourriture est une bénédiction pour votre famille. Comment es-tu censé gagner de l'argent? Avec l'acupuncture? Tu en es même capable? Tu as une licence médicale? Si ce n'était pas mon père qui te connaît et te fait confiance, laisse-moi te dire, dehors, exercer la médecine sans licence est illégal. Quand je sors pour gagner de l'argent, je ne compte jamais sur mes compétences médicales. Je compte sur ma force, mes méthodes, et mon intelligence. Dans ce vaste monde, y a-t-il de l'argent que je ne puisse pas gagner? Tu parles beaucoup, hein? Je te le dis. Quelqu'un comme toi, si tu peux trouver un endroit qui paie 1000 € par mois, je serai impressionné. Je te trouverai un travail qui paie plus de 2000 € par mois, en un rien de temps. On parie? D'accord. C'est parti. Mais quand tu sors pour gagner de l'argent, tu n'as pas le droit d'utiliser le nom de ma famille. Moi, l'héritier d'un médecin prodige, j'aurais besoin d'utiliser le nom de ta famille? Et encore une chose, pas de compétences médicales. Pique du serpent a une règle. On ne peut pas tirer profit de ses compétences médicales. Bien. Aussi, si tu perds, non seulement tu recevras 10 fessées de ma part, mais en plus je t'embrasserai pendant 10 minutes. Et puis, tu devras admettre que tu m'as jugé. Avec tes petits critères mesquins, tu devras t'excuser auprès de moi. D'accord. Si tu perds, tu devras enlever tous tes vêtements et quitter la famille Thorne, à poil. Une promesse est une promesse. Pas de retour en arrière. Ah, les jeunes sont vraiment pleins d'énergie. Vous avez veillé toute la nuit, hein? Vous avez bonne mine, grand-mère. On dirait que le remède que je vous ai donné fait vraiment son effet. Dans un moment, je vais sortir et trouver un travail pour gagner un peu d'argent. Quand je rentrerai ce soir, je vous ferai un vrai examen. Gagner de l'argent? Mais tu es déjà le gendre de la famille Thorne. Pourquoi cherches-tu encore du travail? Léo, emmène-le à la clinique familiale, pour qu'il se familiarise. À partir de maintenant, tout est à toi. C'est vrai. Un gendre, c'est comme un fils. Je n'ai pas de fils, alors plus tard, tout sera pour toi. Ouah, attendez, grand-mère. J'ai bien accepté de vivre avec elle, mais les affaires de la famille Thorne, je n'en veux pas. Ça ne va pas. Grand-mère, laisse-le tranquille. Maintenant je comprends. C'est sûrement le docteur, là, qui t'a laissé une fortune colossale. Alors, tu ne fais pas grand cas de nos petites affaires familiales, mais ce n'est pas grave. Du moment que tu as jeté ton dévolu sur notre Chloé, c'est tout ce qui compte. Je suis fauché.
Mon maître ne m'a rien laissé du tout. Grand-mère, je viens juste d'arriver à Ville de Riverton, et je n'ai même pas encore fait le tour. Je vais aller me promener tout à l'heure. Attendez. Mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous faites planter là? Vous n'avez pas entendu? Ethan va sortir? Dépêchez-vous de lui trouver une voiture de luxe. Maman, on a toutes ces voitures, qui prennent la poussière dans le garage, laquelle on va même lui laisser conduire? La meilleure, bien sûr. Celle que le grand-père de Chloé a achetée avant. L'édition limitée. Maybach. 6.0T. 6 RS. Waouh, ça a coûté plus de 10 millions d'euros. Elle est juste là à prendre la poussière. Franchement, elle est parfaite pour Ethan. Attends, la Maybach CRS? Maman, je voulais tellement conduire cette voiture avant. Pourquoi diable tu as refusé de me laisser faire? Assez. Arrête. Tu peux me faire un arrière-petit-enfant? Je peux pas te faire un arrière-petit-enfant, mais maman. Je peux te faire un autre petit-fils. Oh, allez, grand-mère, quel que soit cet SFS de luxe, moi, lutte, j'irai à pied moi-même. Un homme doit avoir sa fierté. Un vrai homme. Qui profite de la famille de ma femme. Est-ce que ça ne se ferait pas chahuter par toute la ville? Chloé Thorne. Regarde ce que ton mari peut faire. Plongeur. Combien de l'heure? 10 euros. 24 heures, ça fait 240 euros. Donc pour un mois, ça fait pas même 1000 euros. Pas assez. Regarde-moi ce type. D'où sort ce plouc? Travailler 24 heures sur 24? Tu crois vraiment que t'es bâti comme un bœuf? Quel plouc? Tu as quel âge? 22. Ton dos va bien? J'en ai vraiment marre, beau gosse. Ne regarde même pas celle-ci. Il fait si beau. Pas bon. Quelqu'un est tombé à l'eau. Y a-t-il un bon nageur? Allez le sauver. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Au secours. Cette dame a été vraiment imprudente. Comment a-t-elle pu tomber à l'eau? Heureusement que ce type est doué. Il l'a sorti. En un clin d'œil? Oh, elle a de l'eau dans les poumons. Mon pote, comment va-t-elle? Douce et moelleuse. Je veux dire, non, je vais la ranimer en un rien de temps. Tu crois que tu peux mourir aussi facilement? Sous ma garde? Je vais injecter mon énergie des 9 profondeurs, directement en elle. Non seulement elle reviendra à elle, mais en plus, ça renforcera même son système immunitaire. Elle vivra même quelques années de plus. Elle est vivante. Pervers. Enlève tes mains de moi. Espèce de pervers, tu m'as ploté. C'est mon doublure, qui a risqué sa vie, pour te sortir de l'eau. Mademoiselle, vous vous trompez de personne. C'est lui qui vous a sauvé. Oui, vous n'imaginez pas à quel point c'était dangereux. Exactement. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Écoutez, c'est logique, ça, c'était tellement intense. Même si vous ne l'épousez pas par gratitude, vous ne pouvez pas le frapper comme ça, pas vrai? Je suis désolée. Je vous ai mal compris. Regardez, je suis un type bien. Voilà le truc. Donnez-moi 1000 euros, et on est quitte. J'irai me payer un bon repas. Je n'ai pas d'argent sur moi. Mon portefeuille est dans l'eau. T'es pas juste fauché. T'as même pas de poche. Bon, d'accord, j'oublie. À cause de toi, j'ai raté un entretien d'embauche. Je m'appelle Pippa Lowell. Si vous cherchez du travail, vous pouvez venir au groupe Millennium. Je peux vous organiser un entretien. Le groupe Millennium? C'est mieux que ces conneries de Guba Tong Sheng Sheng? J'ai des choses à faire. Je dois y aller. N'oubliez pas de venir pour l'entretien. Bien joué, mon pote. Très classe.
Tant de jambes? J'ai même pas déjeuné, je meurs de faim. C'est pas bon. Faut que je trouve un boulot, vite. Ou cette petite effrontée de Chloé Thorne va me battre. Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous venu voir? Quelqu'un du nom de Lowell ici m'a demandé de venir pour un entretien. Alors c'est vous, le bienfaiteur de Madame Lowell. Elle m'a donné des instructions précises aujourd'hui. Vous pouvez vous diriger vers la salle d'entretien pour attendre. Très bien alors, je vais l'appeler. Bonjour, Madame Lowell. Ce beau gosse dont vous avez parlé est là. Je l'ai fait passer dans la salle d'entretien pour qu'il vous attende. Où est-il? Cet endroit est immense. Sans moi pour le guider, comment est-ce qu'il va trouver la salle d'entretien? Cet endroit est gigantesque, comme un palais royal. Où diable suis-je censé aller? Après vous, Monsieur Croft. Ça, c'est une vraie grande entreprise. Et tout de suite, je tombe sur quelque chose d'incroyable. Directeur Wang. Cette tête de Bouddha de la dynastie Tang est un héritage familial. Si ce n'était pas à cause des récents problèmes de trésorerie de mon entreprise, je n'aurais jamais envisagé de la vendre. Monsieur Croft. Cette pièce n'est pas authentique, c'est un faux. Quoi? Directeur Wang. Vous en êtes sûr? Comment mon héritage familial pourrait-il être un faux? Cette tête de Bouddha, à première vue, ressemble bien à l'époque Tang. Mais regardez ici, Monsieur Croft, la dynastie Tang privilégiait le moulage à pièces. C'était une technique de couler des parties séparées, puis de les assembler. Les joints étaient invisibles. Et la texture de surface était uniforme et lisse. Mais votre pièce, excusez ma franchise, ressemble davantage à une imitation des Ming ou des Qing. Une imitation Ming ou Qing. Exactement. Regardez la base de cette tête de Bouddha. Il y a des marques évidentes de moule en cire. Et dans les détails fins, on peut discerner la texture de la cire qui a coulé puis durci. C'est la méthode du moulage à cire perdue des périodes Ming et Qing. C'est définitivement une technique Ming ou Qing. Je n'arrive pas à y croire. Mon héritage familial s'avère être un faux. Même si cette tête de Bouddha est un faux, le travail d'artisanat est correct. Notre entreprise, Millennium, est prête à offrir 100 000 € pour elle. Considérez cela comme une façon pour nous d'initier un partenariat avec vous, Monsieur Croft, et un gage de bonne foi. Cette fausse tête de Bouddha ne vaut que quelques milliers d'euros sur le marché. Je ne m'attendais jamais à ce que vous en offriez 100 000. C'est comme si vous me rendiez un service personnel. Eh bien, Monsieur Croft, enchanté de faire affaire. Enchanté de faire affaire. Votre groupe. Pourquoi vous n'allumez pas la climatisation? Bien que cette tête de Bouddha soit un faux, le travail est plutôt bien fait. Le groupe Millennium offre 100 000 € pour elle, en signe de notre respect, Monsieur Croft, pour lancer notre partenariat, et pour la bonne fortune. Tanya a très bien géré ça. Monsieur Croft est un client VIP. Même s'il a apporté un faux, on doit quand même lui montrer du respect. J'ai entendu que tu as eu un petit accident en venant travailler. On m'a dit que tu t'es baigné. Oui, Madame Evans. Heureusement, un beau gosse m'a sauvé. Sinon, je ne serais pas là maintenant. Eh bien, je suis juste contente que tu sois saine et sauve. Tu devrais bien le remercier, bien sûr. Ce matin, c'était le chaos avec un projet d'entreprise, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de le remercier. Mais, il cherche du travail en ce moment. Alors je l'ai invité à passer un entretien chez nous. La réception vient d'appeler pour dire qu'il est déjà là. Alors, ne te laisse pas retarder par moi. D'accord, Madame Evans. Et cette chose, c'est clairement une pièce authentique. Comment peut-elle être un faux? C'est lui. Ce type, que fait-il dans mon entreprise? Mais pour qui tu te prends? Mais de quoi tu parles? De quoi je parle? C'est un trésor inestimable. Et tu oses dire que c'est un faux? Tu es aveugle ou quoi? C'est scandaleux. Je suis l'experte en chef d'évaluation de la société. Comment pourrais-je me tromper? D'où sort ce plouc? Sécurité. Cette chose, ce trésor inestimable. La tête du Bouddha Vairocana. Vous l'avez vendue pour seulement 100 000 €? Si vos ancêtres la prenaient, ils disperseraient vos cendres. Ils sortiraient de leur tombe pour vous gifler.
C'est la tête du Bouddha Vairocana, disparue depuis si longtemps. Exactement. Mon pote, tu te trompes complètement. Cette tête de Bouddha, eh bien, c'est en fait un faux. La tête du Bouddha Vairocana est perdue depuis la période Uzu. Comment pourrait-ce être elle? Écoute, mec. Tu ferais mieux de déguerpir. Ce qui est vrai ne peut être faux, et ce qui est faux ne peut être vrai. La sécurité du groupe Millennium est réputée pour être brutale. Ne t'attire pas d'ennui. À cause de moi. Écoute, toi, ton jugement est peut-être erroné, mais tes intentions sont bonnes. Laisse-moi t'aider. Oh non. Oh non. Mon héritage familial. Emmenez ce singulier fauteur de troubles au commissariat. Qui cause des problèmes sur le territoire de Tanya? Tu cherches la mort? C'est lui. Il est entré et a fracassé le trésor familial de Monsieur Croft. Regardez ses bras et ses jambes. Fin comme des allumettes, comme un poussin. Je pourrais le soulever d'une main. Plouc, tu as encore le temps de demander grâce. Il ne pourrait pas ouvrir les yeux plus grands. En me parlant, ils sont un peu flous. Ils sont déjà grands ouverts. Comment oses-tu m'insulter? Il m'insulte. Attrapez-le, les gars. Attendez. Il y a vraiment un trésor ici. Dépêche-toi, passe-moi mes outils. Je vais le sortir. Chef Wells, mais vous aviez dit que cette tête de Bouddha était un faux? Il y a quelque chose de vrai à l'intérieur? Les trésors ne tombent pas du ciel, tu sais. Les anciens ont simplement voulu lui donner un air mystique, en ajoutant une couche de supercherie. Écoute. Tu n'es tout simplement pas assez compétent. Ce qu'il y a ici, c'est un trésor de la dynastie Tang. C'est une relique bouddhiste sacrée. Je ne suis pas assez compétente, je suis l'experte en évaluation en chef du groupe Millennium. Pour qui te prends-tu, pour venir débiter des sottises devant moi? La tête du Bouddha Vairocana, la légende dit qu'elle a été enterrée avec l'impératrice Wuzetian elle-même, perdue depuis plus de 1000 ans. L'ignorance est une chose effrayante. Tu traites qui d'ignorant? Waouh, quelle magnifique tête de Bouddha. C'est 1000 Bouddhas entourent le Bouddha Vairocana. Les écritures du Tripitaka sont liées 3 fois. Pour voir la vérité qu'il contient. Comme une perle roulant sur un plateau parfaitement ronde. Oui. C'est ça. Je l'ai vu dans des textes de la dynastie Tang. Comme le dit le Sutra Avatamsaka. Tous les Bouddhas des 10 directions. Un seul corps du Dharma à travers tous les royaumes. Exactement. C'est la tête du Bouddha Vairocana. Perdu depuis si longtemps. Attention. Non. C'est impossible. Ce plouc, comment a-t-il pu deviner juste? C'est authentique. Un véritable artefact qu'on croyait perdu à jamais. Chef Wells, alors, à propos de cette tête de Bouddha, elle vaut combien? Au moins 300 millions d'euros. 300 millions d'euros. Si j'avais 300 millions d'euros dans mon village, combien de jeunes veuves je pourrais entretenir? Chef Wells, comment avez-vous pu faire une telle erreur, vous? Rendez-le. Et vous osez vous appeler l'expert en chef du groupe Millennium. Vous n'avez même pas reconnu la légendaire technique du cocon de jade? Et moi qui pensais rejoindre votre entreprise. Une bande d'incapables. Chef Wells, c'est quoi, la technique du cocon de jade? La soi-disant technique du cocon de jade consiste à envelopper le véritable artefact dans une couche de peau de jade du même matériau. Donc le trésor est à la fois vrai et faux. Dans l'Antiquité, on faisait ça pour protéger les vrais artefacts. La technique en elle-même est incroyablement sophistiquée. Il fallait que ce soit ces légendaires maîtres artisans qui puissent utiliser cette technique. Mais cette technique est perdue depuis de nombreuses années.
Waouh, je n'aurais jamais pensé. Mon pote. On te doit vraiment une fière chandelle aujourd'hui. Tu es si jeune. Comment tu connais la technique du cocon de jade? Monsieur Croft. Qu'est-ce que ce plouc peut bien savoir? Il a juste eu de la chance. De la pure chance de débutant. Pourquoi n'essayez-vous pas d'avoir de la chance, alors? Je n'aurais jamais pensé que votre célèbre groupe Millennium puisse être aussi peu professionnel. Sans ce jeune homme aujourd'hui, mon pièce unique valant 300 millions d'euros aurait été escroqué par vous. Et... attendez. À propos, vous essayez de m'arnaquer? Non, non. Comment est-ce possible? Pas question. Si Madame Evans découvre que j'ai raté le Bouddha Verokana, je suis fini. Je dois faire en sorte que tout le blâme retombe sur ce gamin. Monsieur Croft, j'ai toujours eu l'intuition que votre trésor cachait quelque chose d'incroyable. Je n'étais juste pas sûre. Alors j'ai prévu de vous l'acheter d'abord, puis de le scanner avec le dernier équipement de la société. Si cela s'avérait authentique, vous seriez le premier informé. Ah. Vous êtes sérieuse? Plus vrai que vrai. Nous faisons tout cela pour la sécurité de l'Antiquité. Si vous me faites confiance, Monsieur Croft, vendez-le-moi pour 50 millions d'euros. Je demanderai à mon service financier de vous virer l'argent immédiatement. Cette pièce vaut 300 millions d'euros sur le marché. Et vous pensez que 50 millions suffisent? Chef Wells, vous avez perdu la raison? Monsieur Croft, 50 millions d'euros, ce n'est pas rien. Vous devriez savoir que cette tête de Bouddha est inestimable. Si quelqu'un devient trop gourmand, vous pourriez perdre à la fois le trésor et la vie. Ça serait vraiment dommage. N'essayez pas de m'effrayer. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Mon pote, je te dois une fière chandelle aujourd'hui. Vous êtes employé ici, chez Millennium? Non, en fait, j'étais là pour un entretien. Mais c'est une supercherie. Quelle déception. Avec un œil aussi aiguisé que le vôtre. Et vous postulez ici? Je vais vous dire. Venez avec moi dans ma société. Travaillez pour moi. Quant à votre salaire, vous fixez votre prix. Vraiment? Allons-y. Arrêtez-les. Chef Wells. Qu'est-ce que cela signifie? Monsieur Croft, il y a un escroc juste à côté de vous. Pour votre propre sécurité, nous devons vous demander de rester avec nous quelques jours de plus. Vous traitez qui d'escroc? Je pense que le vrai escroc, c'est vous. Le passé de ce type est louche. Il a cassé la tête de Bouddha de Monsieur Croft exprès. Je soupçonne qu'il se rapproche de Monsieur Croft pour gagner sa confiance et lui escroquer la tête de Bouddha. Capitaine Steele, maîtrisez-le. Attendez. Vous déformez les faits. Vous n'êtes qu'un voleur. Tant que je suis là, personne ne touche à mon pote. Qu'est-ce que vous croyez faire? Chef Wells, vous allez trop loin. Je veux voir Madame Evans. Quel juge qui a raison? Voyons qui est le vrai escroc. Si je dis que ce plouc est un escroc, alors c'est un escroc. Même si Madame Evans en personne venait. Ça ne changerait rien. Cette Tania. Si je n'avais pas installé des caméras en douce, je n'aurais jamais su qu'elle pouvait être aussi scandaleuse. Elle ne me respecte pas du tout. Mais, peut-être que c'est bien de donner une petite leçon à ce type. C'est de sa faute s'il a été familier avec moi. Mais je dois rester vigilante. Il ne faut pas que Tania et ses sbires y aillent trop fort avec lui. Après tout, il m'a sauvé la vie. Je surveille ce bellâtre depuis un moment. Il n'a jamais eu l'air d'un type bien. Regardez comment vous êtes habillés. Vous vous prenez pour un roi qui retrouve son trône? Les gars, arrangez-lui le visage. Emmenez-le. Mon pote. Tu dois te barrer d'ici. Ils en veulent à moi. Je vais les retenir. Ouah, vieux, vous vous trompez complètement. Ce sont eux qui devraient fuir. Cette Chloé Thorne m'a vraiment mis en rogne. C'est le moment parfait pour me défouler sur vous. Ne t'avise même pas de jouer les héros. Chacun de ces gardes est un combattant entraîné. Surtout leur capitaine. C'est un disciple laïque d'un célèbre temple d'arts martiaux. C'est aussi le champion d'arts martiaux de toute la ville. S'il arrive à te mettre quelques coups, ils te sortiront sur un brancard. Et, l'ami. Toi, là, notre chef veut te voir. On y va. Il bouge pas d'un poil. Quoi? T'as sauté le petit-déj. Et, donc tu es gardien de sécurité. C'est payé combien? 1000 $ par mois? À vous voir, on dirait que vous avez sauté quelques repas. Peut-être que moi seul pourrais faire le travail de 10 d'entre vous?
Qu'est-ce que vous foutez, tous les deux? Vous arrivez même pas à gérer un type maigrichon? Chef, je peux vraiment pas le bouger. C'est comme essayer de pousser une putain de caisse, c'est n'importe quoi. Ce que tu viens de faire, c'est un art martial perdu. Les 18 projections adhésives. Waouh, petit morveux, tu as de bons yeux. Tu connais même les 18 projections adhésives. Mais face à moi, tu n'es rien. C'est impossible. Je refuse de croire que tu puisses maîtriser un art martial perdu. Aujourd'hui, je vais le voir de mes propres yeux. Arrêtez. Qui vous donne ce droit? C'est moi qui leur ai dit. Un problème? Ne pense pas qu'être l'assistante du PDG te permette de le protéger. Donc tu es l'assistante du PDG? Tu gagnes combien par mois? Prends-moi sous ton aile. Assez de plaisanteries. Chef Wes, regardez, c'est mon sauveur. S'il vous plaît, soyez indulgente avec lui. Pipa. Connais ta place. Aujourd'hui, même pas toi, même si Madame Evans elle-même venait, ne pourrait me faire laisser ce morveux s'en tirer. Elle est toujours aussi arrogante? Pourquoi tu ne la frappes pas? Pipa, dis à Tania et Simon que ces deux-là sont virés. Sortez-les d'ici. Maintenant. Vous avez tous entendu? Vous deux êtes virés. C'est toi. Cet ordre ne venait pas du tout de Madame Evans. Tu as utilisé l'IA pour imiter la voix de Madame Evans et falsifier ses ordres. Pipa, tu as du culot. Je me contente de relayer les ordres de Madame Evans. Croyez-le ou non, c'est votre affaire. Maintenant, partez s'il vous plaît. Vous êtes virés. Petit morveux, tu oses nous virer? Je vais te tuer. Attends, depuis quand je sais me battre? Comment oses-tu me frapper? Je vais me battre à mort contre toi. Je vais te tuer. Toi. Quand est-ce que je suis devenue si forte? Est-ce que ce serait que je suis la légendaire, un prodige des arts martiaux? Capitaine Steele, qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'arrives même pas à gérer une petite fille? Tania. Nous avons un vrai expert ici aujourd'hui. Si tu n'y arrives pas, éclipse-toi. Espèce de morveux, tu vas payer pour ça. Ce n'est pas fini. Souviens-toi de mes paroles. Mec, je te dois vraiment une fière chance d'aujourd'hui. Sinon, mon héritage familial aurait été une énorme perte. Ah, ce n'était rien, vraiment. Mon pote, tu n'es pas seulement un expert en évaluation de trésors. Tu es un prodige des arts martiaux. Ah, mon entreprise a vraiment besoin d'un talent comme toi. Allez, viens, on va t'installer dans mon entreprise. Le package de rémunération que je propose va te scotcher sur place. Pipa, d'habitude, elle arrive même pas à dévisser un bouchon toute seule. Mais ce pervers a réussi à mettre KO. Un dur à cuire comme Simon Steele pour elle. On dirait que ce pervers n'est pas qu'un super médecin. C'est aussi un as de l'expertise et des arts martiaux. Mon pote, t'es pas qu'un expert en expertise. T'es aussi un prodige des arts martiaux. Allez, viens dans ma boîte. Pas question. J'ai besoin de quelqu'un avec ses compétences. Là, tout de suite. Il ne va nulle part. Pipa, fais tout ce qu'il faut. Garde Ethan ici. Ce que je te paierai va forcément te satisfaire. Compris. On y va. Et, attendez une minute. Monsieur Croft, en toute chose, il y a le principe du premier arrivé, premier servi. Aujourd'hui, c'est moi qui ai programmé son entretien en premier. Si, il décline notre offre, alors vous pourrez lui en faire une. Ouah, pour ce genre de choses, comment on peut parler de premier arrivé, premier servi? Bien sûr qu'il faut avoir l'avis de notre pote. Tant de demandes pour moi? Mon sauveur, Tania Wells et Simon Steele ont déjà été licenciés par l'entreprise. Ce ne sont que quelques brebis galeuses. S'il vous plaît, donnez au groupe Millennium une autre chance. Une chance? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense que Monsieur Croft est la personne la plus fiable.
Mon sauveur, je vous en supplie. Cette tenue que porte Pippa met bien en valeur ses jambes. Monsieur Croft, voilà la chose. Personnellement, je pense que le groupe Millennium me correspond mieux. Ah, mon pote, notre entreprise a aussi plein de beauté. De quoi tu parles? J'ai l'air d'être ce genre de mec? Je ne me laisse pas facilement influencer par les femmes. Je pense juste que la culture d'entreprise du groupe Millennium correspond exactement à ce que je cherche. Réfléchis-y, d'accord. Pas besoin d'y réfléchir, c'est décidé. Eh bien, si c'est comme ça, je ne vais pas insister. Je te dois une faveur. Si jamais tu as des problèmes à l'avenir, n'hésite pas à venir me voir. Prends soin de toi. Allons-y. Pippa, laisse ce jeune prendre la place de Simon Steele, puisque vous êtes là pour un entretien. Laissez-moi vous demander. Qu'est-ce que vous savez faire? Oh, par où commencer? J'ai gravi des montagnes et traversé des océans. Combattu des loups et travaillé la terre. À l'époque de ce grand conflit, à l'étranger, je n'étais pas là. Mais j'étais présent pour tout le reste. Et aussi, j'ai même aidé la veuve d'à côté à traire ses vaches. Quoi? Hein? Quoi, ça te regarde? Qu'est-ce qui te prend? Je trayais leurs vaches. Alors, pour quel poste postulez-vous? Quels autres postes avez-vous ici? Vous venez de le voir vous-même. Le chef de la sécurité a été viré. Il y a un poste vacant maintenant. Vous êtes plutôt doué, on peut vous le donner. D'accord. Combien je peux gagner par mois? Le précédent, Simon Steele, gagnait 20 000 € par mois. 20 000? Un garde de sécurité, payé autant, c'est même plus que ce que paient les annonces de recherche mère porteuse à prix d'or. Ethan, du calme, faut pas avoir l'air de n'avoir jamais vu d'argent. Mon maître disait, il faut garder son sang-froid dans la vie, même pour marchander au marché. C'est beaucoup trop bas. Pour mes compétences, il faut payer le prix. Toujours trop bas? Un chef de sécurité normal gagne moins de 2 000 par mois. Simon Steele touchait 20 000 à cause de toute cette pile de certificats de boxe qu'il avait. Tu veux dire qu'il... Avec ses soi-disant compétences, les tournois où il a participé devaient être genre le championnat de bagarre de la maternelle de Riverton, et il a eu une médaille de bronze en amateur. Il n'arrive même pas à la cheville de mon niveau. Plus d'argent. Je n'ai pas le dernier mot là-dessus. Attendez une seconde. C'est bon, donnez-lui. D'accord, compris, Madame Evans. On peut proposer une augmentation, et vous pourrez cumuler les rôles de chef de l'équipe de sécurité et d'expert en évaluation du groupe. 40 000 € par mois. Mais il y a une condition. Je vous écoute. Vous devrez aussi servir de garde du corps personnel de Madame Evans. Personnel. En tant que garde du corps? Votre Madame Evans est une femme, n'est-ce pas? Oui. Elle est obsédée par mon corps, c'est ça? Dis-lui que ça n'arrivera pas. Écoutez. À quoi, vous pensez? La famille Evans a eu quelques ennuis récemment. Nous voulons simplement vous engager pour protéger Madame Evans. Juste de la sécurité. C'est ça. Aucune autre intention. D'accord. Quel est votre numéro de téléphone? Je viens juste de descendre de la montagne. Je n'ai pas de téléphone. Si vous n'en avez pas, allez en acheter un pour que Madame Evans puisse vous contacter. J'ai l'argent, c'est vous qui ne me le donnez pas. Madame Lowell, les choses que vous avez demandées sont toutes là. Voici votre uniforme, et voici le bonus supplémentaire de l'entreprise. 500 000 €. C'est de la part de Madame Evans, pour vous remercier d'avoir débarrassé l'entreprise de ces deux brebis galeuses. Bon, si vous insistez. Alors, ça compte comme une prime pour avoir expédié 7. Idiot pour vous, la récompense supplémentaire que vous m'avez donnée. Oui, c'était spécialement approuvé par Madame Evans. Eh bien, je vais le prendre alors. Si jamais vous avez encore du sale boulot comme licencier des gens, faites-moi signe. Je pourrais vous porter et virer quelqu'un, du 1er au 7e étage, sans même reprendre mon souffle. Même, continue de rêver. Allez acheter un téléphone. Entendu. Quel porc. Avec un derrière rose. Gamin, tu m'as sauvé à l'hôpital. Ces 500 000 € sont mes remerciements. Travaille bien à partir de maintenant. Quand tu découvriras que la patronne, c'est moi, je me demande à quoi ressemblera ta tête.
Ouah, ce pari que j'ai fait avec Chloé Thorne, je l'ai déjà gagné. Maintenant je peux y retourner et lui donner une bonne fessée. Quel est le problème? Dégage, ne salis pas le sol que je viens de laver. Tu es le 3e aujourd'hui, ça n'arrête pas. Et, je suis là pour acheter un téléphone. Comme si tu pouvais te le payer? Mon pote. Pote, quel genre de téléphone tu cherches? Le mot, c'est chef. D'accord, d'accord. Chef, 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 chef. Plus fort. À bientôt. Beau gosse, il a l'air un peu quelconque, mais quand il dépense sans compter, il devient super beau. Ma femme. Tu appelles qui, ma femme? Ma femme, ne te fâche pas. J'ai acheté ce cadeau rien que pour toi. Tu pourras faire tout ce que tu veux ce soir. Voilà qui est mieux. Ethan, tu sais quelle heure il est? Pourquoi tu n'es pas au lit? Veiller tard nuit à ta croissance. Il est seulement 7 heures. Je n'arrive pas à dormir. Et puis, j'ai 20 ans. Où veux-tu que je grandisse? Fais ce que je te dis, c'est tout. Tu cherches la bagarre. D'accord. Chérie, tu n'es plus fâché? Tu es terrible. Donc acheter une paire de bas suffit à rendre une femme heureuse. Chef. Je voulais juste lui faire une surprise. Sam, c'est toi qui as envoyé quelqu'un. Avec 999 roses aujourd'hui, c'était toi? Sam? Chloé, s'il te plaît, arrête. Sam, tu pourrais arrêter, s'il te plaît? Ça ne peut tout simplement pas marcher entre nous. En plus, mon fiancé d'enfance est déjà venu me chercher. Tu as un fiancé d'enfance? Avec qui? Juste un paysan. Il est tellement rustre, mais ma grand-mère tient absolument à ce que je l'épouse. C'est tellement agaçant. Ethan, tu as perdu la tête? Tu m'as encore fessé? C'est ça, je te fesse. C'est pour m'avoir traité de plou. Chloé, il a vraiment osé te claquer les fesses? C'est ce type, celui du mariage arrangé. Il s'appelle Ethan. Il n'arrête pas de m'embêter. C'est un vrai salaud. Quel culot, il t'a vraiment embêté? Chloé, tu es libre maintenant? Laisse-moi t'offrir un repas, amène-le avec toi. Je vais le remettre à sa place pour toi. Mon cousin Sam veut t'inviter à dîner. Tu oses venir? Dis à ton cousin de venir avec plein d'argent. J'ai un appétit d'ogre. Je meurs de faim. Sam, envoie-moi l'adresse. Allons-y. Attends une seconde. De rien. Tu m'as offert des bassins entre jambes? Tu as perdu la tête? Ce n'est pas la bonne réplique. Quand mon maître achetait des bas pour sa femme, elle disait qu'il était si attentionné. Pourquoi moi, on me traite de fou? Alors rends-les. Pas question. Je ne peux pas laisser ton argent partir en fumée. Je suis tellement contente, aux anges. Si contente que ça? Alors, tu les aimes, ou pas? Lâche-moi. Par ici, chérie. Ça fait longtemps, Chloé. Tu es superbe. Sam, toi aussi, tu es très élégant. Ouais, vraiment. Pas mal, cet endroit. Et, garçon. Apporte-moi une bière. Chloé, qui est ton ami ici? D'accord, d'accord.
Le bistrot de la Rose Pourpre est le restaurant le plus chic de ville de Riverton. Il est généralement difficile d'obtenir une réservation, tu sais. Chloé a raison. Tu vois, pour cet endroit, j'ai quelques relations. Donc obtenir une table dans la salle principale, c'était du gâteau. Facile. La prochaine fois que je t'invite à dîner, encore une fois, je vais tirer quelques ficelles pour nous obtenir une salle privée. Mais j'ai entendu dire qu'obtenir une salle privée au bistrot de la Rose Pourpre ne dépend pas seulement de l'argent ou des relations. Sam, tu n'as vraiment pas besoin de te donner tout ce mal. Inviter Chloé à dîner n'est pas un problème. Oh, au fait. Ethan, quel est ton métier? Sécurité d'entreprise. Juste un petit garde de sécurité. Ah. Désolé. Je suis du genre à être cash. Je vais droit au but. Tu es venu dans la famille Thorne, uniquement pour chasser la dot. Mais ma cousine Chloé n'est pas à ce point désespérée. Même s'il existait des vieux décrets familiaux, la loi ne les reconnaît plus aujourd'hui. Donc, avec qui Chloé finit? C'est sa décision à elle. Qui aimes-tu? Je ne suis pas amoureuse. Tu as vraiment besoin de demander? Bien sûr qu'elle m'aime. Je suis bien meilleur que toi. Je suis actuellement le directeur du département phare de la société Croft, et le plus jeune cadre. Je suis très apprécié par la direction. Mon potentiel de croissance future est encore énorme. De la flagornerie pure. Ce plouc ose me regarder de haut, moi, une élite d'entreprise de la grande ville? C'est quoi, la flagornerie? Lécher les bottes? Seuls les gens comme toi font ça. Nous, ici, on compte sur le talent et le réseau. J'arrête de parler. De toute façon, tu ne comprendrais pas. Garçon. Ah, c'est vrai. Avant de commander, laissez-moi vous dire un truc concernant votre plat. Dragon vert en 1000 morceaux. Ajoutez plus d'ail la prochaine fois. Notez. C'est bon, Chloé. Commande ce que tu veux. C'est pour moi. Alors je vais prendre un Wellington de bœuf, du caviar doré, et aussi du foie gras français. C'est tout. Cette garce sait vraiment comment dépenser 30 000 € pour un repas. Une fois que je l'aurai séduite, je prendrai tout à la famille Thorne, tous leurs actifs, sans lui laisser un centime. Ah, c'est vrai. Aussi, ajoutez un bol de nouilles de Lanzhou, sans bœuf, celle-là, avec extra de coriandre. Merci. Frère. Attends, ne te bats pas pour l'addition. Pour un gars de la campagne comme toi, gagner de l'argent n'est pas facile. Je viens de gagner 500 000 €. Je voulais t'inviter à manger. Mais ton cousin a insisté pour payer. Alors oublie. Waouh, c'est un paquet de fric. Ethan, t'as braqué une banque ou quoi? Braquer une banque? De quoi tu parles? C'est de l'argent que j'ai gagné. En bossant jour et nuit sans compter. À m'en casser le dos. Je l'ai tous gagné. 500 000, bébé. Alors, notre pari. J'ai gagné? Non. Si tu perds, non seulement j'aurai le droit de te donner 10 fessées, mais aussi de t'embrasser pendant 10 minutes. Et ensuite, tu devras admettre que tu m'as jugé avec un cœur mesquin, et que tu as pensé le pire d'un gentleman. Tu devras t'excuser auprès de moi. D'accord. Mais si astérisque toi astérisque tu perds, tu devras te déshabiller, complètement nu, et dégager de la famille Thorne. On réglera ça à la maison. Qui sait, comment je sais que tu n'as pas triché? J'aurais jamais deviné qu'un simple garde de sécurité puisse toucher une prime aussi énorme. Laisse-moi te glisser un bon mot. Je n'ai absolument aucun intérêt à être ton soi-disant garde de sécurité. Quelqu'un comme toi devrait garder tes talents de lèche-botte pour le monde de l'entreprise. Ça ne me dit rien. Cet endroit n'est pas mal. On devrait organiser des événements d'entreprise ici, à l'avenir. L'addition, s'il vous plaît. Ce n'est pas notre président, Monsieur Croft. Chloé, continue à manger. Je vais aller dire bonjour. Pour qui il se prend? Oh, c'est Julien Croft. C'est le président de la société Croft. Un self-made man. Impitoyable et décidé. Bien sûr que c'est un gros bonnet. Même mon propre père n'est pas aussi riche que lui. Ton père n'est personne à côté de lui. Alors qu'est-ce qui fait croire à ton père qu'il est si génial avec moi? Surveille ton ton. Si tu l'énerves, tu es un homme mort. Merde. Il va revenir d'une minute à l'autre. Monsieur Croft. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous êtes Sam, du marketing. Je vous ai déjà apporté un café une fois. Ah, Sam.
J'invite quelques amis à dîner ce soir. Je ne m'attendais pas à vous croiser ici. Le monde est petit. Nous ne pouvons absolument pas laisser Monsieur Croft payer ça. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Ce n'est pas nécessaire. Non, 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 absolument pas. Monsieur, votre total s'élève à 15 000 euros. combien? 15 000. Comment souhaitez-vous régler l'addition? Oubliez alors. On ne peut pas attraper le loup sans sacrifier l'appât. Monsieur Croft s'en est déjà occupé. Monsieur Croft, Monsieur Croft. Et, mon ami Ethan, c'est bien toi. Oh, elle est trop mignonne. Passons aux choses sérieuses. Tes compétences en évaluation la dernière fois. Mon vieux, elles ont vraiment sauvé mon entreprise. Après mon retour, j'ai parlé du Bouddha Verokana, et la nouvelle s'est répandue. Devine quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces chefs d'entreprise se l'arrachaient. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Ils veulent tous l'emprunter. Pour des expositions. On parle depuis tout ce temps. Mais je ne connais toujours pas ton nom. Monsieur Croft, Ethan. Ah, Ethan. Super nom. Et cette charmante dame est votre femme? Monsieur Croft, je suis Chloé Thorne. Enchanté de vous rencontrer. Un couple parfait. Fait l'un pour l'autre. Monsieur Croft, avez-vous perdu la raison? Comment ce rustre de plouc pourrait-il être votre sauveur? Salaud, si tu oses dire encore des bêtises pareilles, je te jure, je vais te faire découper et jeter au chien. Si tu oses dire encore des bêtises, je te découpe et je te donne au chien. Toutes mes excuses, Monsieur Croft, je sais que j'ai eu tort. Mon ami Ethan, ce type-là, n'a rien compris. Désolé pour ça. On est parti si vite la dernière fois, c'était précipité. Je n'ai pas eu tes coordonnées. Aujourd'hui, il faut qu'on échange nos numéros. Laisse-moi aller chercher ma femme. Viens ici. Mon ami Ethan, à propos de l'autre fois, je ne t'ai pas encore remercié. Il y a 1 million d'euros sur cette carte. Direct au but, j'aime ça, chez toi. Alors je ne vais pas déranger ton rendez-vous avec ta femme. Je t'appellerai. C'est la première fois que je vois quelqu'un essayer de fourrer 1 million d'euros à quelqu'un. Il y a 1 million d'euros sur cette carte. Direct au but. J'aime ça, chez toi. Bon, alors je ne vais pas déranger votre rendez-vous avec votre femme. Je t'appelle plus tard. Monsieur Croft. 1 million d'euros. Assieds-toi. Sam. Je n'aurais jamais deviné. Toi, un petit gardien, tu as réussi à ce que notre président te traite avec autant de respect. Prends ça et amuse-toi bien. Tu crois vraiment que je me soucie d'1 million d'euros? Et, tu sais quoi, tu te vendrais pour n'importe quelle somme. Tu n'es vraiment pas bon. Excusez-moi, Monsieur Croft a réglé l'addition pour votre table. Il a voulu que je vous informe. Bon appétit, monsieur. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Monsieur Croft a déjà réglé l'addition. Où est-il? Il est déjà parti. Comment on a pu laisser Monsieur Croft payer? Ben, on fait quoi? C'est trop pour moi. Oh là là, j'arrive pas à y croire. Assieds-toi, s'il te plaît. Il ne l'a pas fait pour toi, il l'a fait pour Ethan. Ou peut-être qu'il l'a fait pour toi, chérie. Tu ne devais pas rompre les fiançailles? Pourquoi tu m'appelles chérie, maintenant? Rompre quoi? Viens ici. Tu ne devais pas rompre les fiançailles? Pourquoi tu m'embrasses? Absolument pas.
Monsieur Croft, nous avons mené l'enquête. Ce petit con de Sam, concernant la fiancée d'Ethan, il est intéressé. J'ai toujours pensé que Sam manquait de respect envers Ethan. Voilà pourquoi. Quel culot. Appelez-le tout de suite. Après toutes ces années dans le métier. Et je suis encore en dessous d'un gardien de sécurité? Et, toi? Sam. Voici Julien Croft. Félicitations, Sam. Oh, Monsieur Croft, vous appelez pour que je vous remercie d'avoir payé l'addition tout à l'heure. C'était la moindre des choses, pour mon patron. En fait, non. Je suis venu vous féliciter. Vous êtes viré. Je suis viré? Sam. Comment oses-tu répondre à Ethan comme ça? Te virer, c'est te laisser partir à bon compte. Tu as 3 jours pour quitter la ville de Riverton. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Allô, Monsieur Croft? Laisse tomber. Juste, laisse tomber. Qui t'a dit que tu pouvais débarquer dans ma chambre comme ça? Je ne suis même pas encore entré. La vieille dame m'a donné cette chambre. Si ça te pose problème, c'est toi qui peux déménager. Ma chambre? Pourquoi diable ce serait à moi de partir? Eh bien, moi je ne bouge pas d'ici. Moi non plus. Assieds-toi. Alors, notre pari tient toujours? De quoi tu parles? On a fait un pari? J'ai dit, je n'utiliserai pas la famille Thorne, ni mes compétences médicales. Je me contenterai d'un salaire de plus de 2000 € par mois, si je gagnais. Tu n'aurais pas seulement 10 fessées, mais j'aurais aussi le droit de t'embrasser pendant 10 minutes. C'est ce que tu as dit, non? Hein? J'ai vraiment dit ça? Ah. Oh, arrête, laisse tomber. Ce qui est passé doit rester dans le passé. Tu crois qu'on peut juste laisser tomber? Si tu avais gagné, tu m'aurais viré en un clin d'œil. Tu as oublié notre promesse sur le petit doigt? Celui qui manque à sa parole est un salaud. Finalement, Mademoiselle Thorne est en fait un salaud. C'est toi, le salaud. Penche-toi. Maintenant. Quoi? Se faire fesser, c'est tellement humiliant. Et si je te payais pour que tu oublies? Dis ton prix, mais ne me fesse pas. L'argent ne signifie rien pour moi. Et puis, j'ai un iPhone 17. Tout ce que je veux, c'est te donner une leçon, pour que tu apprennes à ne pas mépriser les gens. Tu peux choisir la position. Penche-toi. Pas question. Ça n'arrivera pas. Si tu oses me toucher, je crierai à l'agression sexuelle. Je m'y attendais depuis le début. J'ai tout enregistré. Plus tu cries fort, plus ça m'excite. Alors et si toi, tu y vas doucement avec moi? Pas question. Alors je vais aller mettre un autre pantalon. Non. Bon, d'accord, fais comme tu veux. Après ça, on sera quitte. Alors vas-y. Mets-toi en position. Pourquoi tu gémis comme ça? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si ça s'ébruite? Ça fait mal, salopard. Reste à terre.
Ah, la jeunesse. Salopard, tu m'as donné un coup de trop. Encore 2 à venir. Ne bouge pas, d'accord? Dépêche-toi. C'était juste un coup en plus. Toi, Tu m'as rendu le coup. pas question. Fais-moi un bisou de 10 minutes pour te faire pardonner ce coup de trop. Pas question. Fils de pute, tu avais promis un baiser de 10 minutes. Ça fait 2 heures que tu m'embrasses. J'ai les lèvres toutes gonflées. Qu'est-ce que tu veux, bordel? Tu veux peut-être rentrer et continuer alors? Dégage. Qu'est-ce qu'il y a? Une petite dispute d'amoureux? Non, on ne se dispute pas, mamie. Chloé, qu'est-ce que tu as sur le visage? Rien du tout, mamie. Ethan me soigne, c'est tout. C'est ça, je la soigne. Un traitement plutôt intense. Continue. Mamie ne va pas bien. Il ne faut pas l'énerver. Tu ne dors pas dans mon lit. Ce soir, tu prends le canapé. Ce lit est énorme. Qu'est-ce que ça aurait de mal à le partager? Quoi? D'accord. Dans ce cas, toi et moi, on partage le lit ce soir. Ce soir, je vais te donner un traitement royal. Attends. Je vais prendre ma douche et je reviens. Où est-ce que tu vas? Prendre une douche. Tu veux que je te frotte le dos? Maître. La pression, ça va? Ça va. De toute façon, tu n'es pas si doué que ça. Maître. Je suis à votre service. Et si, tu me faisais une pédicure? Bien sûr, maître. Tu veux un toucher doux ou un massage énergique? Et si je voulais un mélange de douceur et de vigueur? Quelque chose cloche. Impossible que cette fille soit vraiment si gentille. Oh, Ethan. Ethan. Pourquoi tu ne dors pas dans le lit? Allez, viens t'amuser avec moi. Je dors mieux seul. Je ne suis pas habitué à être à deux. Tu es sûr? Mon instinct me dit qu'il y a définitivement un problème. D'accord. Et moi qui allais vraiment bien m'occuper de toi. C'est tout ce que tu as. Pour qui tu te prends? Oui, Madame Evans. Compris. Ne vous inquiétez pas. Tout est noté. Que faites-vous?
C'est Madame Evans. Oui, Dans toute l'entreprise, elle est la seule Madame Evans. c'est ça. C'est elle qui me paie 40 000 € par mois, Madame Evans. Oui. HMPH. Où allez-vous? Pour la remercier. Vos jambes sont plus épaisses que les siennes. Je suis tellement fatiguée. Prendre un bain, se détendre un peu, puis se remettre sérieusement au travail. Pourquoi es-tu venu ici? Je n'en peux plus. D'abord, voir Madame Evans. Ensuite, et puis foncer à la salle de bain. Ce fou imprudent. Il a oublié son téléphone ici. Si mamie ne m'avait pas forcé à le lui apporter, je ne serais même pas là. Maintenant, je dois faire comme tout le monde, et aller remercier Madame Evans. Mais tu sais, maintenant que j'y pense, Ethan, il n'est pas si mal en fait. Il est beau gosse et un excellent médecin. Et hier soir, il n'a même pas essayé quoi que ce soit. Comparé à mon cousin Sam, Ethan, il est plutôt correct en fait. Au revoir, maman, je pars ce soir. Pervers. Tu viens de pisser dans ma baignoire? Oups. Salaud, attends dehors. Ethan. Ça fait longtemps. Ah, c'est toi, Madame Evans. C'est exact. C'est bien moi, oui. Alors voilà, je travaille pour toi maintenant. Tu as du mal à t'y faire. Tu es libre de démissionner quand tu veux. Pas question. C'est juste que je me dis qu'un boulot qui paie 20 000 € par mois, ça ne court pas les rues. Content que tu en sois conscient. Merci pour cette opportunité, Madame Evans. Je vais y aller. Attends. À propos de ce qui s'est passé tout à l'heure, tu ne penses pas que tu me dois des excuses? Oh, absolument. Je devrais m'excuser auprès de tes toilettes pour les avoir utilisées. Mais tu as vu les miennes, et j'ai vu les tiennes. Donc en réalité, pourquoi s'excuser? Considérons que nous sommes quittes. On est quittes. Espèce de vaurien. Oh, mince, j'ai dit une bêtise. Il faut rester en bon terme avec la patronne. Dire quelque chose qu'une dame aime entendre. Madame Evans. En fait, tu as une super silhouette. Sors. D'accord, je sors. Tu m'as presque fait tomber dans les pommes de colère. Tu n'es pas curieux de savoir pourquoi je t'offre un salaire aussi élevé? Ne t'avise même pas de me manquer de respect. Quel énervant. Pipa te l'a probablement dit. La famille Evans a des ennuis. L'une de tes missions est d'assurer ma sécurité. Oui, je le sais. Garde du corps personnel, c'est ça. Tais-toi. Dans 3 jours, un banquet au pavillon de luxe. Tu m'accompagneras. Pas de problème. Me protéger? Absolument. Mais ce n'est pas si simple. Le pavillon de luxe est très strict. Pas de personnel non autorisé. Si tu veux venir avec moi, il n'y a qu'une seule solution. Quelle solution? C'est de faire semblant d'être mon petit ami. Et d'entrer avec moi. C'est pas vraiment approprié. Si tu n'es pas d'accord, tu peux aller à la comptabilité et récupérer un mois de salaire. Ne reviens pas après ça. Ethan. Être mon homme. Tu es d'accord? Je me demande ce que ce plouc manigance.
Être mon homme. Tu es d'accord? D'accord. Mais j'ai une condition. Vas-y. Ça dépasse largement mes standards moraux et mes principes. Ça coûtera plus cher. Pas de problème. Tu es mon homme maintenant. Ethan. Ethan, espèce de salaud, tu te vends vraiment? Petite gourmande, tu es accourue au premier effluve. La famille Thorne, on n'a pas d'argent? J'ai été si bonne avec toi, j'ai même partagé une chambre avec toi. Je t'ai donné mon premier baiser, je t'ai même laissé toucher mes fesses. J'étais à 2 doigts de dire oui, et c'est comme ça que tu me remercies? Laisse-moi m'expliquer, d'accord, s'il te plaît, hein? T'expliquer? Va t'expliquer avec la faucheuse. Madame Evans, aide-moi, Madame Evans. Dis quelque chose, Madame Evans. Madame Evans, expliquez-moi ça. Madame Evans, dites quelque chose, Madame Evans. Mademoiselle Thorne. Arrêtez de le frapper. Si vous le tuez, notre enfant n'aura plus de père. Un enfant? Ethan. Je vais te castrer. Tu crois que tu peux fuir? Ayez pitié, Madame.